Bonjour, je m'appelle Arthur. Je viens de fêter mon 10e anniversaire en vacances chez ma grand-mère. Mais les choses ne vont pas très bien. Davido, un horrible ennui, veut expulser ma grand-mère et lui prendre sa maison, son jardin et tout détruire pour construire des immeubles en béton. Il prétend que mon grand-père doit lui signer un nouvel acte de propriété, lui régler une grosse somme d'argent avant 48 heures, sans quoi tout sera à lui. Le problème, c'est que mon grand-père a disparu sans laisser de traces il y a 4 ans, et que ma grand-mère n'a plus du tout d'argent. En tout cas, je ne veux pas rester les bras croisés pendant 48 heures en attendant que ce vautour vole notre maison. Ma grand-mère m'a parlé d'un petit peuple étrange, les Minimoy, de minuscules êtres que mon grand-père aurait tenté de rencontrer. Elle m'a aussi parlé d'un trésor que les guerriers Bongo Matasalai auraient offert à mon grand-père lors d'un de ses voyages en Afrique. Mon grand-père aurait caché ce trésor dans le jardin, si bien caché d'ailleurs qu'il n'a jamais pu le retrouver. Eh bien moi, je vais le trouver ce trésor. Et je pourrai payer Davido et on pourra garder notre maison et notre jardin. Mon cher Arthur, je savais que je pouvais compter sur toi pour résoudre cette énigme. Si tu es en train de la lire, je suis peut-être mort. C'est pour ça que ce sera toi qui devras accomplir ma mission seul. Si tu acceptes, évidemment. J'accepte, grand-père. Maintenant, jeune Arthur, tu vas rejoindre nos frères, les Minimoy. Non! Bienvenue au pays des Minimoy. Je sais que tu dois te sentir bizarre, mais ne t'inquiète pas. Tu vas juste devoir réapprendre certaines choses. Écoute-moi bien. Pour te déplacer, utilise les commandes de direction principale. Suis-moi, tu vas voir, c'est très facile. Voilà, bravo! Pour contrôler la caméra, maintiens la touche action spéciale enfoncée et actionne les commandes de direction principale. Comme ça, tu peux regarder tout autour de toi. Vas-y, essaye de suivre ces deux boules lumineuses avec la caméra. Allez,
Suis-moi, c'est par ici. Psst, par ici, à droite, dépêche-toi. Pour sauter, il suffit que tu appuies une fois sur la touche saut. Allez, saute, rejoins-moi, ce n'est pas bien haut. Bien. Mais sais-tu faire le double saut, hein? Hop, hop, tu as vu? En fait, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer 2 fois de suite sur la touche saut. À ton tour. Très bien. Allez, encore un double saut, mais cette fois avec de l'élan. Prends ton temps pour appuyer la seconde fois sur la touche saut. Essaie de suivre ce rythme. Quand je dis 1, tu sautes. Et à 2, tu sautes une seconde fois. Attention, tu es prêt? 1 et 2. Pas mal, mais tu peux faire mieux. N'oublie pas, prends ton temps pour faire un double saut en longueur. Tu sauteras plus loin. Encore un 3e et dernier double saut. Fais très attention. Il y a un grand trou très profond juste en dessous. Et si tu tombes dedans, l'aventure est finie. Allez, c'est à toi. Hé! Tu vois cette porte? Tu vois cette dalle? Mets-toi sur la dalle pour ouvrir la porte. Tu verras, Arthur, une dalle peut actionner tout un tas de choses. Pour activer correctement une dalle, reste dessus un petit moment. Et voilà, la porte est ouverte. Suis-moi, c'est par ici. Oh, on dirait des ballons de football. Des quoi? Des ballons. Ce ne sont pas des ballons, ce sont des boules de pollen. Dès que tu en touches une, elle commence à se dégonfler. Et puis au bout d'un moment, pouf, elle disparaît. Cet étrange objet est une barre avec son contrepoids. Comme la dalle, elle sert à activer tout un tas de choses. Vas-y, suspends-toi à cette barre pour ouvrir la porte juste derrière. Mets-toi bien en place sous la barre transversale, là où il y a un cercle blanc dessiné sur le sol, et appuie sur la touche saut pour sauter et te suspendre. Le mécanisme est très au point, mais comme un mini-moy ne pèse pas lourd, le contrepoids bleu met longtemps à monter et à s'activer. Si tu appuies de nombreuses fois sur la touche action, le contrepoids montera beaucoup plus vite. Bravo!
l'as dit, ne le prends pas mal, mais quand tu te suspends, tu ressembles un peu à un mouf-mouf. Allez, viens, c'est par ici. Arthur, je suis là. Non, Arthur, pas par ici. Reviens en arrière et passe à droite sur le brin d'herbe. Il y a 2 dalles. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, pour ouvrir la porte. Une seule ne suffit pas? Pas toujours. Quelquefois, il y a même 3 ou 4 dalles à activer en même temps pour ouvrir une porte. Il arrive même que ces dalles soient cachées. Il faut alors toutes les trouver et ce n'est pas facile. Allez, mets-toi sur une de ces 2 dalles et je me mettrai sur l'autre. Allez, on continue. Oh, encore du pollen. Tu peux donner des coups de pied dans le pollen. Super coup de pied. Suis-moi, c'est par ici. Oh, mais bien sûr. Bon, tu vois cet énorme bloc de pierre? Il va falloir le pousser pour pouvoir continuer notre chemin. C'est facile, tu te mets devant le bloc et tu maintiens la touche action enfoncée. Ensuite, il suffit de pousser dans une direction comme pour marcher. Et comme 2 Minimoys sont plus forts qu'un seul, je vais venir t'aider. Surtout, maintiens bien la touche action enfoncée. Allez, il faut lâcher prise. Arrête d'appuyer sur la touche action. Nous devons atteindre la barre là-haut. Allez, suis-moi, je te montre. Voilà les dalles oranges. Elles sont spéciales. On doit rester dessus pour que la porte reste ouverte. Il y a 2 dalles. À nous 2, on peut maintenir la porte ouverte. Mais comment faire pour passer ensuite? Je sais. S'il te plaît, va chercher ce bloc pour le mettre à ta place sur la dalle. Comme ça, tu pourras passer la porte et récupérer l'autre bloc. D'accord. Pour rattraper le bloc, place-toi devant et maintiens la touche action enfoncée. Attention, quand tu arrêtes d'appuyer sur la touche action, tu relâches le bloc. Bien. Maintenant, passe ta porte. Quand tu atteindras le second bloc là-haut, pousse-le en contrebas. Allez, dernière étape. Tu vas devoir empiler les blocs et monter dessus pour atteindre la barre. Tu as remarqué les 2 traces sur ce panneau? Elles signifient que tu dois empiler 2 blocs l'un sur l'autre à cet endroit. Tu veux bien amener un bloc contre la première trace? Maintenant, va chercher l'autre bloc. On va le soulever ensemble au-dessus de celui-ci.
La flèche au-dessus du bloc signifie qu'on peut le soulever et l'empiler sur l'autre bloc. Pour le soulever, appuie plusieurs fois sur la touche action. Continue comme ça, je viens t'aider. Maintenant, il ne te reste plus qu'à grimper sur les deux blocs et à sauter jusqu'à la barre pour t'y suspendre. Bravo Arthur, bravo! Vite, attrape la barre! On a assez traîné ici, suis-moi vite, le conseil nous attend. Tiens, c'est curieux ce signe. C'est quoi? C'est une lettre Minimoy. Fantastique. Tu sais que seuls les héros peuvent réveiller leur pouvoir? Tiens, si tu essayais, toi. Moi? Oui, le seul humain à avoir tenté de trouver les lettres, c'est ton grand-père. Pourquoi tu n'essaierais pas à ton tour? Il y a 26 lettres en tout. À chaque fois que tu découvriras une nouvelle lettre, tu obtiendras une magnifique carte. Il y a en tout 26 cartes à collectionner. Une carte pour chaque lettre de l'alphabet. Oh, et je fais quoi maintenant? Approche-toi de la lettre et appuie sur la touche action. Tu verras le scintillement s'intensifier. Cela veut dire que la lettre est réveillée. Parfait, tu as réveillé la lettre et débloqué une première carte. Pour regarder les cartes que tu as débloquées, c'est facile. Je te montre. Le menu apparaît. Avec les commandes de direction principale, on sélectionne Extra. C'est facile. Le mot est allumé quand il y a quelque chose de nouveau à voir. Ensuite, toujours avec les commandes de direction principale, on sélectionne Carte Minimoy. Et hop, on accède au menu des cartes. Elles sont toutes représentées en petit, juste là. Toutes les cartes que tu as débloquées sont allumées. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. On utilise les commandes de direction principale pour la sélectionner. Et en appuyant sur la touche Validation, tada! La carte se retourne. Regarde! Le trésor. En remerciement de son honnêteté et de sa grandeur d'âme, les guerriers Bogomatassalai ont offert à Archibald, le grand-père d'Arthur, un ensemble de rubis plus gros et plus parfaits les uns que les autres. Malheureusement, ce trésor a été perdu et personne n'a jamais réussi à remettre la main dessus. S'il est secrètement décidé à retrouver son grand-père, Arthur aimerait aussi trouver le trésor qui permettrait à ses grands-parents de garder leur maison. Mais qui sait si ce trésor n'a pas disparu à tout jamais, ou s'il n'est pas tout simplement une légende. Allez Arthur, on continue. C'est par ici. Regarde, un mannequin d'entraînement à la bagarre. Est-ce que tu sais te défendre? Allez, montre-moi. Tape dessus en appuyant sur la touche action. Waouh, quel punch! Tu te défends super bien. C'est beau, n'est-ce pas? C'est une fleur de sauvegarde. Il suffit d'aller se mettre dessus pour sauvegarder. C'est facile. La plupart du temps, il faut être 3 pour en activer une. Mais il arrive aussi que ça marche quand on n'est que 2 ou tout seul. Mais c'est quand même rare. Celle-ci fonctionne à 2. Tu veux essayer? Allez, à toi l'honneur. Je te suis. Viens voir ici! Il faut ouvrir cette porte! Le conseil nous attend juste derrière! Et pour cela, un seul moyen! Réduire en miettes ces 2 mannequins d'entraînement! Je te laisse faire!
Vas-y Arthur, continue. À l'autre Arthur, il en reste encore un. Mais attends, mais tu es blessé? C'est à cause de ta chute dans la longue vue, c'est ça? Blessé. Oui, regarde ces barres vertes dans l'interface. Il en manque une. Oh, ce n'est rien, ça. Tu ne te rends pas compte? Nous allons voir le conseil pour une audience exceptionnelle. Tu ne peux pas y aller comme ça. Viens, il faut ramasser des œufs de libellule. On va les stocker dans ton sac à œufs. Dans mon sac à œufs? Oui, tous les mini-moys en ont un. Regarde, le tien est ici, tu verras. On trouve beaucoup d'œufs de libellules dans notre monde. Quand tu en auras suffisamment, je te montrerai comment récupérer un point de vie. Allez, viens, il y a des œufs de libellules juste là. Regarde! Il y a encore de nombreux œufs de libellules par ici. Ramasse-les tous! Arthur, ça y est, on arrive. Et regarde, ton sac contient suffisamment d'œufs de libellules pour que tu puisses regagner un point de vie. Je t'explique. Quand tu as suffisamment d'œufs de libellules, la touche de recharge en point de vie s'affiche sur ton sac. Tu peux alors appuyer quand tu veux sur cette touche pour manger 20 œufs d'un coup et regagner un nouveau point de vie. Allez, vas-y, appuie sur la touche de recharge en point de vie. Très bien, te voilà à nouveau en pleine forme. Ah, une dernière chose, tu peux décider de contrôler qui tu veux quand tu veux. Il te suffit pour cela d'appuyer sur la touche Switch. Ainsi, tu peux jouer avec Arthur, mais aussi avec moi, Bétamèche. Et bientôt avec ma sœur, Sélénia, bla. Le conseil nous attend, vite! Bétamèche, Papa! venez par ici. Il y a plusieurs sacs d'œufs de libellules à ramasser. Arthur, va voir! À chaque fois que tu ramasses un sac d'œufs, tu augmentes la capacité de ton propre sac et tu peux transporter 4 œufs de libellules en plus. Ces sacs d'œufs sont pour l'instant inaccessibles. Il faut être 3 pour activer ces 3 dalles. Nous reviendrons plus tard avec Sélénia, ma sœur. Dans moins de 2 jours, des hommes vont venir détruire ma maison, mon jardin, tout mon univers et le vôtre. Ah oui, et toi, du haut des 2 mm et demi, tu viens nous sauver, c'est ça? Le seul moyen de les arrêter, c'est de les payer. C'est pour ça que mon grand-père est venu vous voir il y a 3 ans. Il est à la recherche d'un trésor et je viens pour achever sa mission. Fermez la porte! Mais non, imbécile! C'est pas l'heure de manger! Non! Pas la grotte! Pas la grotte! Pas la grotte! La ferme à mulmules! Il faut aller à la ferme à mulmules! C'est une excellente idée. Il y a des centaines de mulmules là-bas. En les relâchant tous, ils devraient nous débarrasser définitivement de ces affreux moustiques séides! C'est quoi un mulmule? C'est ça, les moustiques en raffolent! Les mulmules les rendent complètement fous! Ils font n'importe quoi quand ils en voient un! Assez parlé. En route. Par ici. La ferme à mulmules est par ici. Dépêchez-vous. Suivez-moi. Par ici, courez. Laissez une peau détruite dans notre village. Mon Dieu, ils sont venus avec leur cage. Ils vont nous enlever et faire de nous leurs esclaves. Ils ont verrouillé cette énorme grille avec 3 cadenas. Il faut absolument récupérer les 3 clés qui les ouvrent. Ceci, là-bas. Il a une première clé. Ils sont de plus en plus nombreux. Ceci est à terre. Il faut le mettre définitivement hors d'état de nuire. Fais un double saut en appuyant 2 fois sur la touche saut. Et quand tu es en l'air au-dessus de lui, appuie sur la touche action pour faire un piquer et t'en débarrasser définitivement. Je vais créer une diversion! Ça y est, tu as la première clé. Viens vite par la grille et appuie sur la touche action spéciale.
ce cadenas ne va pas être facile à ouvrir. Il est très rouillé, cela va prendre du temps. C'est comme avec les barres à contrepoids. Le cercle de poids lumineux autour de l'icône de ton personnage est un compte à rebours. Il te montre le temps qu'il te faut encore attendre avant que le verrou soit ouvert. Tu peux accélérer les choses en appuyant frénétiquement sur la touche Action spéciale. Continue comme ça, c'est bien. Le premier cadenas est ouvert. Oh, il en reste encore 2. Dépêchez-vous. Ensemble plus fort. C'est les miens. Attention, un séide derrière toi. Ce séide là-bas porte la seconde clé. Il ne faut pas le perdre de vue. Arthur, la clé est à toi. Félicitations. Vite. Il faut ouvrir ce second cadenas. Il ne reste plus qu'un seul verrou sur la grille. Courage. Va te cacher. C'est beaucoup trop dangereux. Les séides sont devenus complètement fous. Je vais me cacher. Une fois que vous aurez ouvert la porte, empruntez ce chemin pour aller à la ferme à Mulmule. C'est le plus rapide. Attention, tu viens de te prendre un coup et tu es perdu un point de vie. Surveille l'icône de ton personnage en haut à droite de l'écran. La troisième clé. La troisième clé. Celui-là là-bas, il a la troisième clé. Ça y est, on va enfin pouvoir passer. Bien joué. Yes! Nous sommes des champions!
On ne peut pas transporter plus d'œufs. Il faut arrêter d'en ramasser, ou bien trouver un autre sac. Allez, il faut prendre le contrôle d'Arthur et sauter pour t'accrocher à ses racines. C'est bien! Il y a un autre passage vers la ferme à Mulmule là-haut! Arthur! Il faut que tu réussisses à grimper! Appuie à nouveau sur la touche saut pour grimper debout sur la racine! Et appuie vite une seconde fois pour... Excellent! Pour lâcher prise, appuie sur la touche action! Fantastique! Appuie maintenant sur la touche saut pour te hisser à côté de la dalle bleue! Yes! J'étais sûr que tu y arriverais! Hé, c'était quoi ça? Des dalles verrouillées. Et c'est toi qui as fait sauter leur verrou. Tu vois ce ponton? Je pense que si on active ces 3 dalles, il descendra jusqu'en bas et tout le monde pourra monter. Et pourquoi vous n'escaladez pas pour me rejoindre? On ne sait pas faire! Et c'est génial le vertige! Pète à mèche! Et elles sont où ces 3 dalles? Il faut revenir sur la place. Elles doivent être réparties tout autour. Arthur, pendant que tu grimpais tout à l'heure, tu as vu le compte à rebours autour de l'icône de ton personnage? Il t'indique le temps que tu peux rester accroché. S'il arrive à 0, tu ne peux plus tenir. Et tu tombes! Alors, la prochaine fois, prends le soin de te reposer de temps en temps. Pour cela, il suffit que tu remettes pied à terre pendant quelques secondes. Je suis en place. À vous. Je suis sur ma dalle. Là-bas, regardez! Les séides ont capturé des villageois. Ils les emmènent dans leur horrible cage. Mais pourquoi font-ils cela? Ils ont besoin d'esclaves. Enfin, M en a besoin. Mais c'est horrible. M est horrible. Et Darkos aussi. Darkos. Le commandant en chef des troupes séides. Le fils de M le maudit.
approcher. Il y a un autre moustique qui arrive. Venez! C'est par ici! Chut! Tu vas nous faire repérer. Vous avez vu là-bas? Il faut vite aller vers cette lumière. Mais pourquoi les séides détruisent-ils nos escaliers? C'est le second. Ils les trouvent peut-être moches. Ils veulent peut-être nous empêcher d'aller à la ferme à Mulmul. Ils veulent tout simplement empêcher tout le monde de fuir et nous attraper. Ces cercles rouges qui pulsent, ils indiquent que quelque chose coince devant. C'est les miens! Attention! La ferme à Mulmul est par là, sur la droite. On va se débrouiller seul pour pousser. Appuie sur la touche switch et aide Betamesh à dégager le chemin devant nous avec des coups piqués.
débrouiller seul pour pousser. Appuie sur la touche switch et aide Arthur. Tu crois que ce séide nous a vus? Je ne sais pas, mais ne traînons pas ici. Fais attention à toi, Selenia! Ne t'occupe pas de moi, Arthur, mais pense plutôt à te dépêcher. Si on traîne, qui sait, les séides pourraient détruire la ferme à Mulmul avant même qu'on y arrive. On n'y arrivera pas! Les séides sont en train de tout détruire! Ne dis pas cela, Bétamèche! Courage! Nous y sommes presque, plus que quelques mètres! Yahoo! Nous avons réussi! Partons vite d'ici, avant que ce moustique séide ne revienne. Arthur obtient une nouvelle compétence, les coups acrobatiques. Arthur peut maintenant virevolter entre les séides aussi souple et insaisissable qu'une anguille. Une ou deux pirouettes et hop, les séides ne savent plus où donner de la tête. Pour utiliser les coups acrobatiques, lance une attaque avec la touche action en direction d'un ennemi qui se trouve à plusieurs mètres. Bétamèche! À droite! Une fleur de sauvegarde! C'est plus prudent de s'y arrêter! C'est reparti! Arthur, attention! Cette fois, c'est sûr, il nous a repérés! Bétamèche a raison, on ne passera jamais. Suivez-moi, et pas de gaffe. Et surtout, si ce moustique ou un autre commence à vous tirer dessus, fuyez! Des mousses oranges! Il y a des escargots surprises là-dessous! Il faut faire un coup piqué dans les mousses oranges pour les faire sortir! Une fois qu'il y en a un qui est sorti, il faut faire un coup piqué dessus pour le casser et voir ce qu'il y a dedans. Ils ne sortent pas toujours du premier coup, mais on peut les repérer parce que quand on tape sur le sol, ils pètent!
Et une petite fumée jaune s'élève au-dessus de la mousse. Notre sac d'œufs est plein, pas la peine d'en ramasser d'autres. Les séides ont déjà posé leur affreuse grille ici. Soyons prudents. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! En voilà 3 autres! Faites descendre une cage vide! Ce séide a les yeux rouges. Mince, ce séide aux yeux rouges ne bouge pas quand je le tape. Mes coups ne l'empêchent pas de préparer ses attaques. Occupez-vous du petit requin! Ça y est, à force de taper un séide aux yeux rouges, ses yeux deviennent jaunes. Bêta, sur ta gauche! Arthur, tu as la clé? Dépêche-toi, cours vers la grille. Je te rejoins. J'en ai attrapé un! Je l'emmène à la cage! À moi! Les séides m'ont capturé! J'arrive, Arthur, j'arrive. Sélénia, ne me laisse pas dans cette cage! À l'aide! Ne m'abandonne pas! Ne les laisse pas remporter. Ouvre-moi la porte de cette cage. Allez, Sélénia, fais ta mèche! La cage! Elle décolle avec moi dedans! Tu peux donner des œufs de libellule à Arthur, s'il... séides ont déjà posé leur affreuse grille ici. Soyons prudents. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! En voilà 3 autres! Faites descendre une cage vide! Ce séide a les yeux rouges. Mince, ce séide aux yeux rouges ne bouge pas quand je le tape. Mes coups ne l'empêchent pas de préparer ses attaques. Arrête de bouger! Ça y est, Arthur, surveille tes arrières!
La porte ne s'est pas ouverte. Ce n'est pas juste. Il faut revenir sur nos pas, trouver les 3 dalles qu'on vient de débloquer, les activer et la porte s'ouvrira. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on revient en arrière? Ta neige! Enfin! On va chercher 3 dalles et les activer pour débloquer la porte qui ne s'est pas ouverte tout à l'heure. Tu te rappelles déjà plus? 3 dalles pour débloquer la porte? Tu en es sûr? Non, c'est juste une intuition. Une quoi? Une intuition. Ah d'accord.
ne t'étais pas trompé, Arthur. Il fallait bien activer les 3 dalles pour ouvrir la porte. Ce n'était qu'une intuition, tu sais, Beta. Quoi? Non, rien. Tous ces œufs, c'est trop lourd. On peut pas en prendre plus. Ce sont des toiles d'araignée. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Je dois vraiment être minuscule. Tournons quelques coups rapides pour dégager le passage et dépêchons-nous d'avancer. Oh zut! La grille est fermée. Bétamèche! Utilise le tir concentré de ton couteau pour débloquer le verrou de la grille. Il est là-haut, sous la lampe mouf-mouf. Je l'ai pas pris, Sélénia. Quoi? Mais tu penses à quoi? Il faut revenir en arrière maintenant. Tu te rends compte? On n'arrivera jamais à la ferme à Mulmulatan. Sais-tu au moins où il est? Eh bien, c'est une évolution de mon couteau. Il faut chercher une dalle bleue, l'activer et l'évolution apparaîtra. Je crois que la dalle bleue en question est très loin derrière. Là où les séides ont détruit le 2e escalier. Alors en route, ne perdons pas de temps.